d'une entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis, mais 3/4 des employeurs interrogés à l'occasion du Salon du handicap qui ouvre aujourd'hui à Paris. Alors pourtant, les entreprises sont loin de respecter l'obligation d'employer des personnes handicapées. Le taux de chômage est même de 19% chez les handicapés. Joanne Vanov, Bruno Vignier. Mehdi Ben Daoud est handicapé moteur. Aurélie Sahal est dyslexique. Tous les deux à la recherche d'un emploi, ils sont suivis à l'ESAT, une structure qui les aide à développer un projet professionnel. L'un comme l'autre veulent un emploi dans une entreprise normale et pas dans un milieu protégé. Je ne demande pas d'être payée, mais juste un sourire et qu'on me donne la possibilité de travailler à mon rythme, à mi-temps de préférence, et qu'on puisse m'aider à progresser, à gravir les échelons. C'est frustrant parce que j'ai des enfants et puis j'aimerais leur prouver que je peux travailler. J'aimerais qu'ils soient fiers de moi. Un parcours du combattant. Le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à la moyenne. Les entreprises sont toujours frileuses. Je rassure l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, le mot handicap n'est pas du tout révélateur de multiplicité de situations. La difficulté, c'est de réfléchir avec eux progressivement à établir un parcours en entreprise par étapes. Myriam Debras, handicapée psychique, a réussi à trouver du travail grâce à l'ESAT. Mais elle enchaîne les CDD. À 33 ans, sa licence professionnelle ne suffit pas pour décrocher un emploi stable. Moi, je rêve d'avoir un CDI, d'être intégré dans la société et puis avoir des projets à long terme. C'est difficile. Et toujours par manque d'informations, par manque de méconnaissance des employeurs. S'ils connaissaient un peu le monde du handicap avec toutes ces difficultés, je pense qu'ils verraient un bac+4, une licence pro, que ça suffirait. Les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues d'employer 6% de travailleurs handicapés. Mais aujourd'hui, seule la moitié du quota est respectée. Didier Despès, lui, a abandonné l'idée de trouver un emploi en entreprise. Cet ingénieur a créé sa société de location de fauteuils électriques. Financièrement, c'est un peu dur parce que malheureusement, la location de fauteuils roulants électriques n'est pas prise en charge par la Sécu. Donc ça nous coupe beaucoup de marché. Mais la satisfaction, elle est autre, elle est dans le cœur. C'est quoi le plus payant? C'est l'argent ou c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose? Pour avoir accès à l'emploi, ils sont près de 80 000 à avoir fait le choix de créer leur activité.